Je pense que c'est très important à l'heure d'aujourd'hui d'organiser un colloque sur la thématique qu'est le négationnisme en particulier, lors d'une période où on a connu, notamment suite aux dernières élections, une montée en puissance des différents courants extrémistes, parce qu'on sait que les courants extrémistes, justement, surfent sur les peurs et surfent notamment aussi sur la négation ou l'approbation de crimes contre l'humanité qui auraient été commis antérieurement. Et je pense que c'est vraiment très important, dès lors que l'on se revendique comme démocrate, de pouvoir être intransigeant vis-à-vis de tous les discours qui visent à nier, minimiser ou approuver ces discours, puisque comme l'a rappelé M. Charlier, il y a deux dimensions à la loi 95, à savoir tant les discours qui visent à approuver les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, mais aussi tous ceux qui visent à les nier tout bonnement et simplement. Et on le fait vraiment parce que le négationnisme, c'est la négation même des valeurs démocratiques, c'est la négation même d'une société libre et qui vise finalement à approuver la pire négation de l'humanité, à savoir que l'on souhaite détruire un peuple pour ce qu'il est. Et donc c'est vrai que pour mon parti, c'est quelque chose qui nous a toujours heurté et c'est un combat vraiment que nous menons vraiment de longue haleine depuis longtemps. Je pense aussi qu'il faut être cohérent, à savoir que si l'on souhaite, à partir du moment où l'on a voulu sanctionner les crimes contre l'humanité, à côté de ça, il est normal, il est cohérent de sanctionner les discours qui visent à justifier ces mêmes crimes contre l'humanité. Donc je pense qu'il faut avoir une cohérence et aussi, on en a peu parlé, je trouve, jusqu'ici, un devoir de mémoire vis-à-vis des victimes. On a très peu parlé, je trouve, jusqu'ici des victimes. Et en l'occurrence, moi je voulais vous faire part de cela. J'ai visité les camps le site de Auschwitz et Birkenau l'année passée, il y a tout juste un an, et j'étais vraiment frappée par le devoir de mémoire qui est entrepris par les descendants des rescapés et des victimes. Et je pense que le travail qu'on fait, le travail parlementaire qu'on mène aujourd'hui, c'est aussi un travail de mémoire que l'on se doit de faire vis-à-vis d'eux. Alors, c'est vrai qu'avant d'être députée, j'étais collaboratrice parlementaire d'Olivier Minguin principalement, qui a fait un gros travail par rapport justement à la reconnaissance des génocides, en particulier du génocide arménien, tout en sachant, et c'est vrai que M. d'Allemagne a beaucoup porté ce combat avec nous aussi, pour faire en sorte que le génocide arménien soit reconnu en tant que tel, mais aussi en l'étendant aux autres communautés qui ont été également visées en 1915, à savoir les Araméens et les Grecs pontiques. Et donc c'est vrai que c'est un combat qu'on a mené, de même que le combat pour la pénalisation du négationnisme. Et je dois dire qu'à cette époque-là, en tant que collaboratrice parlementaire, j'étais fort frappée par la frilosité de certains partis pour ne pas aller jusque-là, alors qu'on se trouvait quand même à un moment charnière par rapport à cela, puisque l'on commémorait à l'époque, en 1915, le 100e anniversaire, entre guillemets, du génocide des Arméniens, justement. Et malgré cela, alors que la loi de 1995 avait pu être adoptée dans le cadre du 50e anniversaire de libération des camps de concentration nazis, on n'avait pas eu cette volonté. En tout cas, à mon sens, au sens de mon parti, on n'a pas été assez loin. Et donc c'est vrai qu'on a eu plusieurs étapes où on avait pu procéder justement à cette reconnaissance en tant que telle, ou également à une pénalisation vraiment claire, sans ambiguïté, du négationnisme, tant à l'égard pas uniquement à l'égard du génocide commis par le régime national-socialiste, mais également par les autres génocides, en l'occurrence le génocide dont on parle beaucoup ici aujourd'hui, le génocide des Arméniens. Puisque tout a commencé avec l'interpellation de M. Minguin au ministre des Affaires étrangères, M. Didier Reynders, puisque le gouvernement fédéral n'avait pas assisté aux cérémonies de commémoration à Erevan au regard pour se commémorer le génocide arménien. Et donc, M. Reynders avait répliqué qu'en l'occurrence, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la nature génocidaire des crimes qui avaient été commis, puisque il faisait partie d'un organe autre que juridictionnel. Et donc, on s'est retrouvé face à un premier obstacle par rapport à cette reconnaissance du génocide.
Suite à cela, on a été plusieurs parties à déposer des textes, des propositions de loi, des propositions de résolution. Charles Michel a fait enfin cette grande déclaration dans laquelle il a reconnu la nature génocidaire des crimes qui ont été commis à l'encontre des Arméniens en 1915. Mais on est resté sur notre faim puisqu'on a déposé un texte pour pouvoir faire en sorte que la Chambre en tant que telle puisse reconnaître également ces génocides. Et on s'est heurté au refus de voter plusieurs de nos amendements qui visaient tant à étendre la reconnaissance à l'ensemble des ethnies qui étaient visées à l'époque et non pas seulement donc aux Arméniens, également aux Araméens et aux Grecs pontiques, et aussi parce qu'on a lancé déjà à cette époque, en 2015, le débat relatif à la pénalisation du négationnisme. Et déjà à ce moment-là, on nous a refusé tant d'avoir un débat que d'avoir un débat en urgence sur cette question. Ensuite, nous sommes arrivés en 2019, où effectivement la majorité est arrivée avec sa loi fourre-tout. Donc on a parlé de loi pourri tout à l'heure, en fait c'est une loi fourre-tout, où on n'a même pas eu en tant que tel un débat vraiment serein sur cette question, mais par le biais vraiment d'une toute petite disposition, on a prévu effectivement qu'on allait pénaliser le négationnisme à l'égard des génocides, à condition qu'ils aient été au préalable reconnus par une décision rendue par une juridiction internationale. Et pour nous, ça a été vraiment quelque chose de très difficile à accepter parce que très clairement, ça avait eu pour effet d'exclure tout bonnement les génocides arméniens de son champ d'application, parce qu'on savait très bien que dès le moment où on introduisait cette condition, on allait exclure vraiment le génocide arménien de son champ d'application, puisqu'on sait très bien que 100 ans après, il serait impossible de reconnaître la commission de ces génocides par le biais d'un tribunal international. Il serait matériellement impossible de recueillir des preuves, de recueillir des témoignages, et par conséquent, par ce biais, de reconnaître l'existence de ce génocide. Et donc, ça a été quelque chose de très difficile à accepter, d'autant plus que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a modifié finalement uniquement la loi de 1981, et non pas la loi de 1995, ce qui fait que, comme vous l'avez très bien expliqué, il y a cette exigence de dol spécial, à savoir que le génocide, la négation du génocide ne pourrait être sanctionnée que si elle accompagnait d'une volonté d'inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination. Alors que pour ce qui concerne le génocide commis à l'encontre des Juifs, des Syrianes, etc. pendant la Deuxième Guerre mondiale, la négation du génocide en tant que telle est sanctionnée. Et donc, quelque part, on a introduit une différence de traitement entre les génocides. Il y a ceux qui sont sanctionnés parce qu'il y a un dol spécial qui s'accompagne, ceux qui sont sanctionnés en tant que tels et ceux qui ne le sont pas du tout. Et c'est le cas aujourd'hui du génocide arménien. Et donc, c'est vrai qu'on a poursuivi par conséquent notre entreprise de correction, si je puis dire ainsi, de cette loi. Et effectivement, on a déposé plusieurs textes sur cette législature déjà, mais notamment un texte qui vise à sanctionner le négationnisme vis-à-vis de ce génocide, tant en étendant la loi de 1995 au génocide arménien, au génocide commis par le régime de Power en 1994, qu'à l'encontre également des génocides qui ont été reconnus par la Belgique de manière officielle, puisque le génocide arménien, en l'occurrence, a été reconnu non pas par la Chambre, mais par le Premier ministre, mais aussi par le Sénat, déjà à la fin des années 90, mais aussi qu'on puisse prévoir l'infraction de négationnisme en tant que telle dans la loi de 1980. Donc ça, c'est un combat qu'on portera encore sur cette législature, parce que je pense que lorsqu'on pénalise le négationnisme, c'est parce que l'on refuse l'horreur des crimes qui ont été commis, peu importe son époque et peu importe son auteur. Et c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la décision qui a été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir le fameux arrêt Perinček
contre Suisse. Et je tiens quand même à le rappeler parce que c'est un arrêt qui a fait l'objet d'une opinion dissidente qui a été rendue par 7 juges, qui était vraiment outrés par le fait que l'on puisse établir une différence de traitement entre certains génocides, parce que la Cour expliquait en fait que la sanction du génocide se justifiait en tant que telle vis-à-vis du génocide commis par le régime national-socialiste allemand, mais pas à l'encontre du génocide arménien parce qu'il fallait tenir compte de son contexte temporel ou géographique. Or, moi je pense personnellement, et je pense qu'il y a beaucoup de juristes qui vont dans ce sens, qu'un génocide n'est pas acceptable, peu importe sa situation géographique ou sa situation temporelle. Je pense qu'il faut être vraiment intransigeant par rapport à ça, encore plus à une époque assez difficile pour les valeurs démocratiques que nous rencontrons actuellement. Je vous remercie.